Coucou, moi c'est Irène, bip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, comme d'habitude dédié au tricot, au crochet, lecture, cinéma et un peu de tout selon l'inspiration du moment. Je fais court dans la présentation, le système du vlog c'est que je reviens toutes les semaines, donc même si nous ne sommes pas très nombreux sur cette chaîne, vous êtes plusieurs à me suivre, donc je ne vais pas refaire de présentation trop redondante, mais si vous êtes nouveau, voilà, sachez que tous les dimanches, quand tout va bien, je poste une vidéo où je reviens sur mes avancées, que ce soit en loisir créatif, en lecture, et je vous parle parfois d'autres choses. Et quand il y a un imprévu, je ne poste pas, tout simplement parce que je veux que cette chaîne reste un plaisir et je ne veux pas me sentir contrainte, donc voilà, des fois il n'y a pas de vidéo, mais voilà, en général c'est le dimanche. Je vais essayer de faire le montage, parce qu'avant je faisais le montage le dimanche, là je vais essayer de faire le montage le samedi, de façon à pouvoir programmer la vidéo pour le dimanche matin, et après comme ça j'ai mon dimanche tranquille, sans me dire « mince, j'ai oublié !» Ça m'arrive tout le temps. Donc aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, je vais peut-être pas parler de tout parce que je viens de rentrer du travail et j'étais trempée, donc voilà. J'ai gardé quand même mon beau pull qui n'était pas mouillé pour vous le montrer. Ça vous a manqué mes pulls en crochet? Non, j'en avais déjà la semaine dernière. Mais celui-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Et je l'aime beaucoup, il tient vraiment très chaud, même si c'est du granny et qu'il y a des trous-trous, il tient vraiment très très chaud. Donc, puisqu'on parle de crochet, je commence tout de suite avec un projet au crochet que j'ai repris hier soir et qui était en pause depuis trop longtemps, surtout qu'il me manquait juste un petit bout pour finir cette première pièce. Donc le voici, le voilà, nous sommes sur le même type de fil que celui-ci, mais version bleue. C'était un fil que j'avais trouvé il y a des années, je crois que je l'ai trouvé chez nous, c'est du 100% acrylique, mais il est très très chaud, c'est du fil non retordu, et que dire de plus sur ce fil? Est-ce que j'ai une pelote entière? Parce qu'en fait, c'est un ancien projet qui n'avait pas abouti, que je suis en train de détricoter. Ce pull, c'est un pull de... Je vous mets ici le nom de la designer, parce que là, évidemment, je ne me suis pas préparée et je me souviens plus. Et je le fais dans le cadre d'un cours Domestika, auquel je m'étais inscrite, et donc on a le patron. Moi à l'époque je l'avais payé moins de 8 € le cours, et donc on a le patron, pour 8 € on a le patron, on a et toutes les vidéos pas à pas, donc voilà, je trouvais que c'était intéressant plutôt que d'acheter juste le patron, de faire le cours de Domestika. Il n'y a pas de difficulté particulière, si vous avez envie de le faire, ce sont des brides, demi-brides, enfin les points ne sont pas compliqués, mais c'est vrai qu'il y a un jeu de diminution et de rang raccourci qui pour moi mérite effectivement explication. Sans les vidéos, juste avec le patron écrit, je crois que j'aurais du mal à comprendre ce que la designer voulait qu'on fasse. Donc je suis ravie d'avoir le cours en même temps. Une fois qu'on a compris comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle entend par là, après je pense que je serais capable de reproduire d'autres patrons, mais c'est vrai que pour celui-ci, juste avec les explications, j'avais un peu de mal à comprendre, donc voilà. Il se construit en... Moi je travaille que en rond d'habitude, mais là il se construit donc séparé, donc on fait le devant, le derrière, les manches tout séparément, et à la fin on viendra coudre. Moi c'est la phase couture que je n'aime pas du tout, mais par contre pour l'instant je suis assez contente du résultat. Donc j'ai fini le devant hier soir, j'avais déjà une petite manche, j'avais celle-ci, mais je m'étais trompée, je ne m'étais pas rendu compte en faisant celle-ci, j'avais pas le même nombre de mailles à la fin, et donc je me suis rendu compte qu'il m'en manquait une, donc je l'ai refaite aussi. Voilà pour ce projet qui avance tranquillement, c'est pas une urgence, voilà. C'est quand j'ai le temps, et ça demande un petit peu de concentration quand même, puisqu'il faut que je suive le patron. D'habitude, par exemple celui-ci, les pulls au crochet, je l'ai fait sans patron, je l'ai fait voilà, en impro total, donc ça ne demande pas spécialement de concentration. Mais là, comme il faut que je suive les instructions de quelqu'un d'autre, c'est différent. Et j'enchaîne avec un deuxième projet que je ne vous ai pas encore montré, mais qui cette fois est au tricot. Je cherche la pièce que j'ai déjà finie. C'est un cadeau que je prépare pour Noël.
un patron gratuit de chez Drops. Donc je l'ai imprimé parce que moi je préfère les avoir en format papier, comme ça je peux prendre mes notes dessus et puis de toute façon je les classe et puis je les réutilise. Et donc c'est le Blue Winter. Donc voilà, c'est un patron où il y a le col et le bonnet. Moi je suis en train de faire donc le col. Normalement il est préconisé pour un fil de chez Drops évidemment. Et donc il se tricote avec du Drops Alpaca, c'est ça. Et moi je le fais avec un fil de chez, je vais bien organiser, là l'étiquette, un fil que j'ai acheté chez Hobby, le Silk Wool Whisper Lace. Donc comme il est très très fin, plus fin que le fil préconisé, je l'utilise en double. Je tricote du coup avec le fil en double et j'ai déjà fait ma première petite partie. Donc on fait 7-8 cm comme ça, on a les retours, puis on fait une autre bande de 7-8 cm, j'y suis pas encore, et après on va venir les rejoindre en deux et finir le col. Ça fera donc une petite languette devant, une petite languette derrière. Et donc voilà, j'ai ma première bande de terminée. La couleur, je ne sais pas si vous verrez grand chose puisqu'il fait nuit déjà et que du coup l'éclairage est pas terrible. J'ai un éclairage assez tamisé ici, donc pour les vidéos c'est pas terrible. Mais enfin, du coup c'est un vert un petit peu chiné. Je vous le remontrerai quand il fera jour et qu'on y verra un petit peu plus clair. Donc ça c'est un projet, il se tricote en aiguille numéro 3. Les aiguilles numéro 3, j'avais le col les légendes d'automne dessus, donc j'étais obligée de mettre le col de légendes d'automne en pause pour récupérer les aiguilles. Et donc j'ai décidé, mais ça peut encore changer, j'ai décidé que puisque j'en ai fait à peu près la moitié, j'ai décidé de le mettre de côté jusqu'à l'automne prochain. Et pour fêter le retour de l'automne, je ressortirai le col et je le finirai. Le problème, si je fais ça, c'est que les laines que j'utilisais, c'est pas du tout des restes, mais c'était des pelotes que j'avais prévues pour d'autres projets. Donc je vais quand même les utiliser et je mettrai de côté les restes pour continuer le col. Et si j'ai plus de restes, je me ferai d'autres restes d'ici là. En tout cas, voilà, ça, c'est des côtes 1-1 ce fameux col. Bref, je vous le remontrerai de toute façon. Donc c'est des aiguilles 3, ça avance pas hyper vite, c'est pour Noël, donc il faut quand même que je travaille dessus. Mais ça va, ça se fait assez facilement. Donc j'ai bon espoir de le finir à temps. De toute façon, la personne à qui je vais l'offrir, je ne la verrai pas pour Noël. Donc j'ai un petit peu de rab, j'aurai tout le mois de décembre pour le terminer tranquillement. Hier, dimanche, nous sommes allés au cinéma et du coup, pour l'attente et tout ça, la période de pub, j'avais amené ma petite chaussette improvisée. Donc j'ai continué le pied. Là pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, je trouve. J'étais partie en me disant je vais faire tout le pied en vert et finalement je trouve que ça fait bizarre par rapport aux rayures que j'ai fait sur la jambe et en même temps je me dis c'est dans la chaussure, ça se verra pas. Cette chaussette, c'est une rescapée de MK, organisée par Christelle d'Emaille et moi. Et de son modèle à elle, je n'ai gardé que les côtes et le talon avec le gousset. J'avais pas réussi à faire les différents motifs, ça me plaisait pas, c'était raté, donc j'en ai fait une chaussette à rayures. Voilà. Donc c'est une chaussette, je réfléchis pas, j'ai fait des rayures comme ça, sans trop réfléchir à ce que je faisais. Et là, mon idée, c'est de faire tout le pied en vert et de venir faire la pointe en jaune. Mais ce n'est pas une priorité, car la priorité, pour ceux qui ont vu l'épisode de la semaine dernière, c'est le test que je suis en train de faire pour Sandrine. Les guêtres réponses et les aiguilles sont là. Donc évidemment je me suis lancée dans le test, j'avais pas l'aiguille qu'il me fallait. Heureusement j'ai passé une commande chez Rascol et ça a été très rapide, donc je l'ai passé jeudi je crois, et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Et il me fallait juste les aiguilles, mais je me suis dit quitte à payer des frais de port, est-ce que je me ferais pas plaisir avec une petite laine autorayant pour faire d'autres chaussettes. Donc là encore les couleurs vous n'allez pas super bien les voir, mais voilà,
ça donne quand même un aperçu. Et c'est donc la Chepiès Downtown. Hop. Et donc c'est 75% extra mérino et 25% nylon. Et nous avons quelle quantité? Elles sont toutes petites ces pelotes. Je pense que c'est pour une paire de chaussettes seulement. Et je vois pas les grammages, c'est où? J'ai pas pris mes lunettes. Ah, 50 grammes pour 200 mètres. Donc voilà, j'ai que 50 grammes. Je pense que je vais faire avec des talons et des pointes de notre couleur. Du coup, je pense que je vais faire le noir. Voilà, parce que c'est déjà... Ou alors si je trouve des fils d'une couleur de la pelote. Mais j'aime bien le talon pointe qui soit pas rayé. Et j'ai envie de tester. Justement, je parlais de Christelle Desmailles et moi. Elle avait fait un patron pour montrer comment faire le talon boomerang. Et j'ai très envie de tester du coup ce patron. Parce que pour l'instant, les chaussettes que j'ai fait, le talon, là j'ai fait celle que je suis en train de faire, c'est un talon renforcé. Je ne les ai pas encore essayées. Mais celle que j'avais fait précédemment, la forme du talon me convient pas parce que j'ai un coup de pied assez fort. Et ah ben non, si, qu'est-ce que je dis comme bêtise? J'ai fait deux types de talons différents. Un talon renforcé, c'est pas exactement le même gousset, mais c'est pareil, c'est un talon renforcé avec gousset. Et une autre chaussette avec un talon avec des diminutions, je sais pas comment ça s'appelle. Et que ce soit l'une ou l'autre des chaussettes, au niveau du coup de pied, je suis pas à l'aise, ça tire. Du coup, je pense qu'avec le talon boomerang, ça devrait être plus confortable. Donc j'ai hâte de tester. Et les laines qui changent de couleur toutes seules, j'adore parce que comme ça, on ne s'ennuie pas. Là par exemple, dans ma marée de vert, je commence à m'ennuyer. Voilà pour ce qui est des arts du fil. Et sinon, niveau lecture, j'ai repris l'Historienne et Dracula. C'est un livre très agréable à lire, mais c'est vrai que j'avais du mal à me remettre dedans. Donc là, ça y est, je l'ai repris. J'espère pouvoir suffisamment bien avancer dans les guêtres pour pouvoir garder les trajets en train pour lire. Et sinon, tant pis, je prendrai un autre audiolivre et je ferai les guêtres dans le train si je vois que j'avance pas assez vite. Mais c'est vrai que le train, c'est un temps que je réserve habituellement à la lecture. Et quand on est à la maison, plein de trucs à faire. Et c'est vrai que j'ai plus de difficultés, on va dire, à m'accorder un temps où je me pose avec un livre et que je ne fais rien d'autre. L'Historienne et Dracula, donc là je suis au 2e tome. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais ça date, donc je représente un petit peu le livre. C'est une jeune femme qui va... enfin, une femme, je sais pas auquel... Parce qu'on saute d'époque plein de fois, donc au début je ne sais plus quel âge elle a. En tout cas c'est une femme qui va nous raconter son histoire, où elle part... elle fait une enquête sur Dracula à la suite de la disparition de son père. Et pendant qu'elle est sur les traces de son père, elle trouve les écrits de son père et on va lire les écrits de son père qui raconte lui-même son enquête sur Dracula qu'il a faite à la suite de la disparition de son mentor et son maître d'études qui a disparu. Donc nous sommes dans les années 50 je crois. Et donc son professeur disparaît, lui il commence à mener l'enquête, cette enquête l'amène, lui c'est un américain, ça l'amène en Europe, et en Europe il va faire la rencontre d'Hélène, non, il la rencontre aux États-Unis, bref, ils partent ensemble en Europe, enquêter sur Dracula et chercher le fameux professeur Rossi qui a disparu. Et dans leur recherche, ils trouvent des textes écrits par Rossi qui racontent lui-même l'enquête qu'il fait dans les années 20 sur Dracula. Donc on a comme ça un système de poupées russes et du coup ça demande un petit peu quand même de concentration. C'est pour ça que ces derniers temps j'étais pas assez concentrée pour pouvoir avancer dans ce livre. Mais du coup comme ça on remonte à rebours plusieurs époques et on découvre voilà, les histoires s'imbriquent les unes dans les autres et à travers les recherches de chacun on commence à voir l'histoire en fait du comte Dracula, donc dans l'aspect historique. Donc eux, ce sont des historiens, donc ils font des recherches sur le Vlad Dracula qui a existé. Et en même temps, il y a des
choses mystérieuses, donc il se pourrait que le conte, les légendes et le personnage historique s'imbriquent. Voilà un petit peu très mal décrit le livre, qui est très sympa à lire. Voilà, ça demande de vraiment plonger dans l'ambiance, mais une fois qu'on y est, c'est très, très sympa à lire. Sinon, je devais vous parler de la lecture que j'ai terminée la semaine dernière. Mais là, il me tarde d'aller me changer et faire quelques étirements parce que toute la journée au bureau, j'ai mal au dos. Donc je vous en parlerai la prochaine fois et comme ça fera pas trop long. Voilà, donc je vous parlerai cinéma et lecture la prochaine fois. Coucou, nous sommes mardi, je rentre du travail, j'ai préparé le dîner, j'ai fait mes étirements, tout ça. Ça marche super bien, je rentre à chaque fois, j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet à cause de l'ordinateur. Je fais 20 minutes de différents exercices inspirés du yoga et du pilate et tout de suite ça va beaucoup mieux. Là enfin je me pose et du coup j'ai pris la petite guêtre de Sandrine que je vais avancer. J'espère bien faire la même quantité ce soir. Je vous montrerai demain. Coucou, nous sommes mercredi et je vous retrouve aujourd'hui, je suis en télétravail donc c'est le matin, j'ai un petit peu de temps avant de commencer ma journée, du coup je vous prends comme d'habitude le mercredi matin pour vous raconter un petit peu les avancées etc. Et je vous avais promis de parler lecture et cinéma. J'ai pris avec moi le col que je fais avec ce fil. Pour avancer un petit peu, sinon hier j'ai bien avancé dans les guêtres, je vous les montre peut-être tout de suite, non je vous les montre pas, elles sont là-bas, je vous les montrerai demain. Mais en tout cas j'ai bien avancé, je suis à peu près à la moitié de la jambe je pense. Donc là ça va être facile, c'est maille en droit et maille envers, c'est des côtes 1-1 tout du long, donc voilà. Normalement je devrais y arriver sans trop regarder ce que je fais. C'est des fils tenus en double, je vais devoir quand même baisser la tête pour m'assurer que je fais pas de bêtises. Donc je voulais vous parler cinéma puisque dimanche dernier je suis allée avec ma fille et une de ses camarades regarder Napoléon au cinéma. Alors les filles, donc ma fille elle a 15 ans, elle est en seconde donc elle voulait voir ce film puisque c'est aussi au programme, voilà, Napoléon, cette époque-là est au programme scolaire. Et donc elle était intéressée par voir le film et donc nous y sommes allés ensemble. Les filles étaient ravies, elles ont passé un beau moment, elles ont aimé le film. Elles ont été un peu déçues par l'importance que prend la relation entre Napoléon et Joséphine, qui est vraiment centrale dans le film. Mais quand même, elles ont bien aimé le film, et surtout pour ce qui est de ma fille, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec son amie. Mais ma fille, elle a beaucoup aimé les scènes de bataille qui l'ont bien impressionnée. Pour ma part, je suis un peu mitigée. Le film, j'ai trouvé qu'il était bien fait, bien joué, bien tourné. Photographiquement, c'est beau. D'un point de vue historique, je ne connais pas suffisamment bien l'histoire pour dire il y a une erreur ou pas. Et de toute façon, voilà, c'est une fiction, c'est pas un documentaire, donc il y a forcément des libertés qui ont été prises. Mais ce qui, moi, m'a déçue finalement, c'est que vraiment, effectivement, comme les filles, je trouve que la relation entre Napoléon et sa femme prend une place très importante. Et en fait, on n'a que ça dans le film. On a les batailles et l'histoire d'amour de Napoléon. Donc comme dans un blockbuster d'action, on va dire, du cul, de l'amour et du sang. Et ça manque, pour moi, ça manque cruellement de contexte historique. Alors oui, on voit les coups d'état, on voit l'assemblée, on voit 2-3 personnages historiques importants faire des petites apparitions. Mais ça manque d'explication, ça manque de contextualisation, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, on voit qu'il va y avoir un coup d'état, c'est vite fait présenté par un gars qui vient parler avec Napoléon, mais voilà, on ne nous donne pas trop les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir un coup d'état? Qu'est-ce qui fait que politiquement c'est fragile à ce moment-là? Ou par exemple, quand Napoléon revient défait de la Russie, par exemple, on l'envoie en exil. Mais là encore, on a très peu d'explications. Voilà, tu as perdu, tu vas en exil, point.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là en France? Comment on en arrive là? Pourquoi est-ce que c'est le roi Louis, je sais plus, 18 je crois, qui est mis à sa place? Comment on passe de l'Empire à une nouvelle monarchie? Tout ça, on nous en dit rien du tout. Le roi d'ailleurs, il apparaît comme ça tout d'un coup, on voit une scène qui dure 30 secondes, un gars qui arrive et qui appelle sa majesté le roi, et t'es là, mais c'est qui lui qui vous là? Voilà, on nous donne pas vraiment de détails, et moi ça m'a manqué. Je trouvais, voilà, les événements historiques s'enchaînent sans qu'on nous en donne vraiment les clés, sans qu'on donne de la profondeur à ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà, on a des batailles hors contexte, on sait pas pourquoi est-ce qu'il est parti en Russie, on a presque l'impression que c'est que une histoire d'orgueil, genre qu'il veut prouver je sais pas quoi, mais on sait pas trop quelle est l'idée politique derrière cette invasion de la Russie. Bref, voilà. Par exemple, autre chose qui m'a... Voilà, Joséphine a des enfants au moment où Napoléon la rencontre. Ces enfants disparaissent du décor jusqu'à la fin, où on les voit, où on voit Napoléon parler avec la fille de Joséphine après la mort de celle-ci. Napoléon fait tout un foin parce qu'il a absolument un héritier. On voit une fois que son héritier est né, il disparaît, on ne sait pas où il part, qu'est-ce qu'il devient, quand lui il est exilé, est-ce que sa famille est exilée avec lui ou pas. Vraiment, on n'a aucun détail. L'enfant disparaît complètement du décor, on nous dit plus rien du tout. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que finalement, moi j'étais venue chercher un film historique, je voulais mieux connaître cette époque dans ce qu'elle avait de complexe, et on m'a servi voilà, un film très basique avec du sexe et de la bataille, du sexe, du sang. La relation entre Napoléon et Joséphine est vraiment centrale dans ce film, et elle est hyper malaisante en plus. Voilà, c'est une espèce de relation toxique au possible, donc bon. Aucun personnage, ni Napoléon ni Joséphine, ne sont particulièrement attachants, au contraire, ils sont plutôt antipathiques. Et tous les autres personnages du film sont tellement survolés qu'on peut même pas parler de personnages secondaires, donc il y a zéro personnage à qui on peut s'attacher. Voilà, il n'y a pas... Ça dure quand même 2h30, donc c'est long. Et on a l'impression de tout survoler, de s'attacher à rien, on s'attache à personne. Voilà, donc moi personnellement j'étais déçue, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus politique et un peu moins blockbuster. Mais ça reste quand même un film, voilà, j'ai passé un beau moment, c'était un film agréable à regarder, mais en dessous de ce à quoi je m'attendais, voilà. J'aurais aimé un peu plus de profondeur, un petit peu plus d'explications sur le contexte politique de l'époque, que ce soit le contexte politique de la France, qui était quand même très complexe, puisqu'on passe en quelques décennies d'une monarchie à une république à un empire. Enfin, ça demande un petit peu de... Voilà, d'explications. Enfin, c'est quand même pas des événements anodins, et là, on survole. Et l'Europe, c'est pareil, donc il y a tout un tas de tensions entre Napoléon, la France et les autres pays d'Europe, mais encore une fois, on nous donne zéro explication, on sait juste que c'est tendu. Donc voilà, c'est un petit peu... j'étais un peu déçue. Et du coup, j'enchaîne directement, sans transition, avec la lecture. La semaine dernière, je vous ai dit, j'avais lu le dossier 113. L'auteur, je vous redirai pas son nom, parce que je n'ai aucune mémoire des noms. Donc je vous mets la petite couverture ici. C'est un livre que j'ai découvert en audio. Et donc nous sommes dans le Paris de 1860. Un caissier arrive à son poste de travail comme tous les matins. Il y a un client qui vient retirer une grosse somme, sauf que quand il ouvre le coffre, la somme a disparu. Et le caissier ainsi que le propriétaire de la banque sont les deux seuls à avoir les clés et le code pour ouvrir le coffre. Donc forcément, le caissier est soupçonné d'avoir volé son patron, et il va y avoir une enquête où on va se demander, est-ce que c'est le patron qui s'est volé lui-même en faisant de c'est la faute au caissier, ou est-ce que c'est le caissier qui ment et qui est bien le voleur. Donc il y a différents enquêteurs. Il y a d'abord un commissaire qui va commencer l'enquête, mais finalement ce commissaire, on va très vite l'oublier,
Il y a un agent de la sûreté qui lui est convaincu de l'innocence du caissier et il voudrait profiter de cette affaire pour monter dans l'échelle hiérarchique de la police. Et enfin, il y a un autre enquêteur très particulier. Je ne sais plus quel est son grade exact, mais en tout cas, c'est un maître du déguisement. Et il va du coup enquêter en cachette, enfin, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et en du coup se rapprochant des différents protagonistes de cette intrigue pour essayer de démêler le vrai du faux et trouver le véritable coupable de ce vol. Et derrière ce vol, finalement, il va y avoir une intrigue bien plus complexe qu'on l'imagine au premier abord, où il y a toute une intrigue de famille, et qui va remonter du coup dans le passé de certains personnages, et on va découvrir des secrets bien cachés, etc. Et j'ai trouvé ce livre vraiment sympa. Alors, la surprise est que je n'avais pas capté tout de suite, surtout que j'y connais rien en auteur, j'oublie tous les noms, et puis j'ai pas non plus une culture... Je lis beaucoup, mais j'ai pas spécialement une culture littéraire très importante. Et du coup, le nom me disait vaguement quelque chose. Je l'avais déjà entendu, le nom de l'auteur. Mais je ne le connaissais pas. Et quand j'ai vu que ça se passait en 1860, et que j'ai l'habitude de lire beaucoup de romans qui se passent au 19e siècle, je pensais que c'était un autre de ces romans écrits actuellement qui se passe au 19e siècle. Et en fait, j'ai eu la surprise en commençant le livre, et en faisant quelques recherches sur l'auteur, de découvrir que c'est un auteur du 19e siècle, et du coup ça m'a beaucoup amusée, d'une part pour le quiproquo, et puis parce qu'en écoutant le premier chapitre, je me disais, ah c'est marrant, il écrit à la façon de, quand il y a quelques tournures de phrases un peu désuètes, mais en même temps il y a un bon rythme, voilà, je comprenais tout, c'était pas quelque chose de lourd. Mais je me disais, c'est rigolo, il utilise des tournures de phrases qu'on n'utilise plus de nos jours, et pour cause, c'est que c'est vraiment écrit dans les années 1860. Donc, il écrit comme on écrivait à l'époque, et ça a été une très bonne surprise pour moi, parce que j'ai essayé de lire de la littérature classique de cette époque-là, notamment quand j'étais ado, et tout s'est soldé par un échec, et je m'étais ennuyée à mourir. Je trouvais que c'était très, très pompeux, des phrases trop longues, des tournures trop compliquées. Bon, j'avais 16-17 ans, le français n'était pas ma langue maternelle, donc ça en rajoute forcément, hein, j'étais peut-être un peu prétentieuse de lire cette littérature-là d'emblée, mais en tout cas j'en gardais pas spécialement un bon souvenir, et là on est dans du roman policier, du coup on est dans de la littérature beaucoup moins pompeuse, et finalement malgré les tournures de phrases désuètes, j'ai trouvé que c'était très agréable à suivre. Il y a énormément de dialogues, il y a des rebondissements. Alors ce n'est pas non plus un rythme de fou, voilà, il y a quand même des longues descriptions, etc. Mais quand même, l'intrigue avance, on découvre plein de choses, les personnages sont attachants, et du coup j'ai pris beaucoup de plaisir, et je pense que le fait de l'avoir écouté plutôt que de l'avoir lu ajoute au plaisir que j'ai pris. Parce que ça dépend des livres. Il y a des livres que je préfère lire et d'autres que je préfère écouter, mais justement comme il y a des tournures de phrases un peu désuètes, je pense que à l'écrit, si j'avais dû le lire avec mes yeux c'est bizarre de dire ça, bref, si j'avais dû le lire en format papier, je pense que j'aurais un petit peu tiqué à essayer, bon, comme des phrases des fois peuvent être un peu longues ou qu'elles sont tournées de façon bizarre, ça m'aurait demandé une concentration trop importante pour la langue, et je serais passée peut-être un petit peu à côté de l'histoire. Le fait qu'on me le raconte, que je l'écoute, du coup toutes les tournures de phrases un petit peu désuètes, elles étaient lues avec beaucoup de naturel par le narrateur, et du coup je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire, et je n'avais pas besoin de me concentrer sur la langue, je pouvais rester concentrée sur l'intrigue. Donc je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce roman. Si vous aimez les romans policiers et les ambiances 19e siècle, je vous le conseille. Je vous conseille notamment la forme audio que j'ai trouvé très chouette, avec des accents, le personnage qui se déguise change aussi sa voix, et du coup le narrateur change sa voix, et j'ai trouvé ça, voilà, c'était vraiment très bien fait. Plus ça va, plus j'apprécie finalement les romans audio. Et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très agréable à écouter, et du coup je vais
sans doute lire ou écouter d'autres romans du même auteur. On va retrouver le même enquêteur, Lecoq, il s'appelle. Alors je sais plus si c'est l'inspecteur Lecoq ou enquêteur Lecoq, alors, je me souviens plus de son titre, mais en tout cas, sa spécificité c'est le déguisement. Donc en ça il fait penser un petit peu peut-être à Sherlock Holmes, mais il est beaucoup moins dans la déduction de preuves matérielles, il est plus dans les intrigues, voilà, de découvrir quelles sont les motivations des personnages. Donc il fait penser un petit peu par son habileté au déguisement à Arsène Lupin par exemple, et à qui d'autre ça m'a fait penser, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, ça m'a fait penser à ça. En tout cas, voilà, j'étais ravie de découvrir cet auteur que je ne connaissais pas du coup, puisque j'avais effectivement entendu son nom, mais j'ai regardé la bibliographie et je n'ai lu aucun des autres romans. Donc voilà, je le rajoute à ma liste des auteurs à découvrir et à suivre. Et du coup, je fais un petit clin d'œil. Je vous mets ici son logo et sa page Instagram, parce que comme j'ai une mémoire de nom Poisson Rouge, je n'ai plus son nom en tête. En tout cas, elle avait organisé début automne un challenge qui court donc sur Instagram et qui consiste à découvrir un nouvel auteur par mois et qui court sur 12 mois. Donc j'avais découvert un auteur en septembre, ça commençait en septembre ou en août, je sais plus. En tout cas, voilà, pour l'instant j'avais réussi à, effectivement, sans vraiment chercher à le faire, à découvrir un nouvel auteur tous les mois. Et donc voilà, mon auteur de novembre, c'est... Je me fatigue. J'ai oublié de prendre des notes. J'ai quand même pris des notes puisque j'enchaîne sans transition sur un autre sujet. Je voulais donc vous faire un bref aperçu des vidéos que j'ai regardées. Donc j'ai découvert une nouvelle chaîne qui faisait sa toute première vidéo, si j'ai bien compris, parce qu'en fait au début j'avais pas compris que c'était sa première vidéo, et du coup comme j'ai bien aimé, je me suis dit je vais aller voir ce qu'elle a fait d'autre, et il n'y en avait pas d'autre. Donc c'est Calamity Knit, et dans sa première vidéo elle fait une petite sélection de patrons que l'on peut réaliser avec les calendriers de l'Avent laineux, puisqu'à cette saison, nombreux sont ceux qui ont commandé des calendriers. Donc la plupart des calendriers sont composés de mini-écheveaux de 20 grammes, et du coup elle a fait une sélection de patrons que l'on pourrait réaliser avec ces écheveaux. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que justement ce ne sont pas les traditionnels châles de l'Avent, mais elle a cherché des modèles qui se font... qui sont pas spécialement prévus pour des calendriers de l'Avent, mais qui pourraient être adaptés. Et il y avait, voilà, c'était une jolie sélection sur exactement le même thème, les calendriers de l'Avent et la sélection de patrons qui ne sont pas des châles. Claude Tricot avait aussi fait une sélection sympa. Il y avait plusieurs modèles, j'en ai retenu un que j'ai mis dans ma wishlist, non pas dans ma wishlist, qu'est-ce que je raconte, dans mes favoris sur Ravelry. Je ne l'ai pas mis dans ma wishlist tout simplement parce que c'était un modèle gratuit. Après elle en présentait d'autres payants, mais celui-ci c'était un petit fade, et c'est vrai que j'ai bien envie en 2024 de jouer avec les couleurs, et donc c'était une chouette idée. Mais allez voir la vidéo de Claude Tricot, je vous mets en barre d'infos les liens de toutes les chaînes que je cite. Je vous mets aussi les titres des livres, les titres des films, etc. J'essaye de mettre tout ce dont je parle en barre d'infos. Si au moment où vous regardez la vidéo il n'y a rien, c'est juste qu'il y a un petit décalage entre le moment où j'ai le temps de mettre la description et de télécharger la vidéo. Donc revenez une demi-heure plus tard et vous aurez la description. Voilà, donc... Je disais, Claude Tricot a fait aussi une jolie sélection pour les calendriers de l'Avent. Personnellement, je n'ai commandé aucun calendrier de l'Avent parce que je ne savais pas trop justement que faire, parce que je me sens pas encore suffisamment à l'aise avec le tricot pour me dire j'investis dans des laines précieuses, teintes à la main, etc. J'ai envie de me faire un petit peu la main d'abord avec du fil plus industriel, et une fois que je serai vraiment à l'aise avec la technique du tricot, voir si effectivement j'investis dans des laines un petit peu plus précieuses. Après ça dépend aussi des projets qu'on veut faire, parce que c'est vrai que moi par exemple mes pulls je les lave à la machine, donc je me dis il faut quand même qu'il faut du fil résistant. Je suis pas très soigneuse avec mes affaires.
Et ma famille encore moins que moi, donc si c'est pour que ça finisse à la machine et ça ressorte en feutré, j'aime autant acheter du fil industriel. Mais je suis ravie de regarder sur les podcasts des différents tricoteurs et tricoteuses les magnifiques écheveaux de teinture à la main. C'est vrai que c'est très beau. Mais j'en suis pas encore, moi, dans mon processus créatif, à me dire je vais m'offrir des teintures à la main. Par contre, cette histoire de calendrier de l'Avent, c'est vrai qu'avec les différents modèles qui ont été présentés par Calamity Knit et Claude Tricot, moi je suis pas très châle, ça m'intéresse pas trop de faire des châles. J'en ai quelques-uns et ils me suffisent, je les utilise vraiment et je me vois pas avoir 150 châles. Par contre, j'adore faire des pulls. Voilà, mon dada, c'est les pulls. Et du coup, c'est vrai que l'idée de me faire un pull en utilisant tout un calendrier de l'Avent, et ça pourrait être sympa pour l'année prochaine. Donc voilà, je garde l'idée pour l'année prochaine. J'enchaîne avec deux autres chaînes que j'ai regardées. Donc j'ai regardé Le Fil du Grand Parc qui a commencé les semaines de l'Avent. Donc et donc c'est une vidéo par semaine. Pendant toute la période de l'Avent et elle commence un petit peu avant décembre pour des raisons que vous découvrirez en regardant sa vidéo. Quel teaser. Sinon j'ai aussi regardé la deuxième vidéo de Ma Bulle de Douceur. Il me semble que je vous avais parlé de sa chaîne la semaine dernière. Et donc voilà, il vient de poster sa deuxième vidéo et c'est toujours aussi sympa. Et à chaque fois je regarde, je me dis ah ça manque de plantes chez moi. Donc voilà, il va falloir que je m'achète des plantes. Je me suis acheté des lampes horticoles parce que quand même il fait sombre chez moi. Enfin pas ici, je suis devant une fenêtre, mais au rez-de-chaussée j'ai énormément de plantes et il fait très sombre l'hiver. Donc je me suis acheté quelques lampes. Mais du coup maintenant j'ai envie de me racheter d'autres plantes pour mettre en valeur mes lampes. La poule, l'œuf, tout ça. Bref, sur ce, je vous laisse, je vais aller travailler et je vous retrouve un petit peu plus tard. Coucou, nous sommes jeudi matin, je vous prends très rapidement parce que j'avais 2-3 petites choses à vous montrer. Je me suis acheté ceci, dont le but, c'est un rangement pour bureau et moi ce que je voudrais c'est y ranger tous les crochets, les anneaux marqueurs, etc. pour pouvoir avoir moins de bazar. Parce que du coup je tricote souvent dans le salon, donc j'ai tout posé sur une table à côté du canapé et c'est vrai que ça fait un petit peu, c'est pas rangé, donc je me suis dit qu'avec un petit rangement comme ça pourrait être sympa de voir tout à portée de main et en même temps que ça fasse un petit peu plus rangé. Et comme il y a aussi un compartiment pour des papiers, je vais y mettre également mon cahier. Du coup maintenant j'en ai deux, est-ce que les deux vont rentrer, je ne sais pas, mais du coup j'aurai tout à portée de main, mes crochets, mes anneaux marqueurs et mes cahiers de suivi, pas mes aiguilles, parce que les aiguilles ça va pas rentrer là-dedans, mais elles sont bien rangées, elles traînent pas, donc ça va. Et j'ai aussi acheté une autre petite chose, je ne sais pas si je vais réussir à déballer avec une seule main, bon voilà, j'y arrive. Donc ce sont des lampes horticoles. Donc ce sont des lampes comme ça qu'on plante, il faut que je les monte, je les ai reçues, voilà, il faut que je mette le pied et en fait vous voyez il y a une pointe, c'est télescopique donc je pourrais ajuster la hauteur et je vais pouvoir les planter directement dans les pots. Or ici j'ai une étagère, j'aimerais bien des petites plantes mais il n'y a pas du tout de lumière du jour qui arrive, même si c'est pas loin de la fenêtre, voilà on est en centre-ville donc le rez-de-chaussée n'est pas très lumineux. Et du coup, voilà, j'ai acheté ces petites lampes pour que en l'été ça va, mais en hiver on n'a pas assez de lumière. Donc voilà, petite lampe horticole. Et je termine avec deux autres petites choses que j'avais envie de vous montrer. J'ai reçu le dernier numéro de Plantes et Santé. Et donc là, il y a un dossier sur les plantes au cœur du sacré. Ça a l'air très intéressant, donc j'ai hâte de commencer à le lire. Et sinon... j'ai réfléchi, je vous avais montré la semaine dernière, donc je vous mets le lien pour aller voir le vlog de la semaine dernière, des laines que j'avais achetées en flânant à droite à gauche, et j'avais acheté deux petites pelotes de laine fingering très très colorées dans le but de faire un yoke en jacquard avec un autre fil neutre. Et du coup j'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque et sur Ravelry qu'est-ce que je pouvais faire comme modèle
Donc j'ai cherché des modèles gratuits donc pour m'initier. Et je cherchais du coup un jacquard un peu géométrique. Et je suis tombée sur ce modèle. Moon of My Life de Nadia Crétin-Lechen. Donc c'est un modèle gratuit. Ça va me permettre du coup de découvrir aussi son... J'en ai un autre de modèle gratuit de Nadia Crétin-Lechen, mais du coup voilà, c'est vrai que c'est bien pour découvrir un peu comment elle écrit. Et celui-ci, voilà, je vous remontre la photo si vous voyez bien. Voilà, il y a un yoke géométrique. J'ai regardé au niveau des quantités de fil nécessaires. Et normalement, avec mes 2 petites pelotes, je devrais pouvoir faire tout le jacquard. La question que je me pose maintenant, c'est quelle laine en couleur principale? Moi, je pensais à marron. J'ai un fil marron qui pourrait aller, mais qui est un petit peu plus épais. Donc la fingering que j'avais, c'était 50 grammes pour 165 mètres. Et là, c'est du 50 grammes pour 150 mètres. Donc voilà, c'est un petit peu plus épais. Mais la couleur, je pense qu'il irait bien. Maintenant, il faut que je vérifie si j'ai les bonnes quantités, parce que je dois avoir 5 ou 6 pelotes seulement. Donc voilà, il faut que je vérifie si les quantités sont suffisantes ou pas. Pour faire un pull pour moi, parce que après voilà, pour faire un S ça suffirait, mais moi je vais pas rentrer dedans. Sur ce, je vous laisse parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le samedi 2 décembre et je viens conclure aujourd'hui ce vlog. J'ai plein de choses à vous dire, donc je commence tout de suite avec des challenges. Donc j'ai complètement zappé de vous en parler, mais en novembre, commencez 2 challenges lecture, mais pas que, avec aussi des films, des moments cocooning, des décorations, etc. dédiés à la période de Noël. Donc il y a le challenge, enfin il y en a plein sur cette thématique, mais les 2 que je connais et que je suis depuis longtemps, c'est le Christmas Time Challenge de Mia, et Il était 11 fois Noël de Chiquipou et Samarian. Donc je vous mets les liens si ça vous intéresse. Ce sont des challenges qu'on peut suivre sur les blogs. Moi c'est comme ça que je les ai découverts, mais on peut aussi les faire sur les réseaux sociaux. Et cette année, pour Il était 11 fois Noël, il y a un forum qui a été ouvert, donc on peut aller partager directement avec les autres participants sur le forum. Et il y est donc question de cuisine, de décoration, de spectacle de Noël, enfin tout ce qui se rapproche des lectures de Noël, musique de Noël, tout ce qui est en lien avec Noël. Donc moi je me suis inscrite aux 2 challenges, mais je vais y aller par petites touches par-ci par-là, puisque voilà, le blog il est toujours un petit peu au ralenti, j'ai du mal à trouver le temps pour tout, et notamment pour écrire. Et je n'ai pas, j'ai fait un petit tour dans ma palle, mais je n'ai pas 50 000 lectures de Noël. Donc je vais en sortir une, parce que j'ai dans ma palle un roman policier de Noël qui attend depuis un petit moment, et du coup ça serait l'occasion de le lire enfin. Donc faut que je le retrouve, et je pense que je vais commencer cette lecture là. Mais niveau lecture, voilà, j'ai pas grand chose d'autre, mais je vais faire des petits clins d'œil par-ci par-là. Donc voilà, si l'ambiance de Noël vous plaît et que vous aimez participer à des challenges, je vous conseille ces 2 challenges là. Et un autre challenge dans une thématique tout à fait différente, mais en lien avec la saison aussi, c'est le challenge Tarot et Oracle organisé par Mystic Moon. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois puisque j'ai participé au challenge Tarot et Oracle des saisons précédentes. À chaque saison, au moment du solstice ou de l'équinoxe, elle propose un challenge qui va du premier jour du mois jusqu'au solstice ou jusqu'à l'équinoxe. Donc là, il a commencé le 1er décembre et il va jusqu'au 22 décembre. Et je vous mets en description le lien de sa chaîne, vous y trouverez une vidéo explicatrice. C'est ça qu'on dit? Oui, bon bref. Une vidéo qui vous explique comment fonctionne le challenge, et elle vous expliquera beaucoup mieux que moi. Moi ça va faire ma 3e saison, je crois, je le fais, ouais c'est ça. Et c'est voilà, c'est un challenge que j'aime beaucoup, et comme j'ai plusieurs jeux de cartes, à chaque fois j'essaye d'utiliser un jeu différent, histoire de m'approprier un petit peu plus. En même temps j'en utilise comme occasion de découvrir les jeux en question, et d'aller les étudier un petit peu plus en profondeur, puisque là on est sur un challenge qui nous propose de tirer une carte par jour. Alors cette saison, la saison dernière c'était une carte par jour, cette saison c'est un petit peu différent, c'est-à-dire c'est une carte par jour mais avec une pause le week-end.
Mais voilà, le principe c'est une carte à la fois, donc ça permet de vraiment aller explorer les symboliques de chaque carte. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez suivre le lien et aller voir sur la chaîne de Mystic Moon. Pour ce challenge, je vous mets une petite photo parce que je ne les ai pas pris avec moi. J'ai choisi d'utiliser 2 jeux de cartes. J'ai pris le Wildwood Tarot qui est donc le premier que je me suis acheté et j'avoue mon préféré. Enfin mon préféré. Celui avec lequel voilà, j'ai plus souvent tiré des cartes. Et je l'ai associé avec un autre jeu que j'ai acheté il y a pas très longtemps et que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser, et du coup je me suis dit ça serait l'occasion idéale, et qui est l'Oracle des Runes de Lyra Seltoir et Gulliver l'Aventure. Donc voilà, petite photo. J'enchaîne avec le tricot. J'ai fini la première guêtre, donc je faisais un test, je vous en ai déjà parlé, pour Sandrine de Tricoting by Sandrine. Et donc j'ai fini ma première guêtre, je l'ai fait très très longue parce que j'utilisais cette pelote, donc qui est... Est-ce que j'ai encore l'étiquette quelque part? Voilà, c'est ça. C'est Novita... Je ne sais pas comment ça se prononce, bref, une laine à chaussettes assez épaisse. Et vous voyez, il y a du bleu qui n'a rien à voir avec les autres couleurs. En fait, ce fil bleu, c'est celui qui sert à séparer la pelote en 2 parts égales. Je crois que c'est divisé en 2. Du coup, quand j'ai eu la longueur qui me semblait être la bonne longueur pour ma guêtre, j'étais pas loin du bleu. Et donc, je me suis dit, bah... Enfin, j'ai posé la question, en fait. J'ai posé la question sur la discussion du test pour avoir l'avis de Sandrine, et elle me dit bah t'es pas loin du bleu, va jusqu'au bout, ce qui fait une très longue guêtre, mais du coup comme souvent les guêtres on les porte un petit peu plissées, bah voilà là, même en la plissant bien elle va être assez haute. J'ai à peu près, alors j'ai fait 5 cm ici de côte avec un fil à chaussettes noir, voilà basique. Ensuite j'ai 39 cm et demi de jambes avec ce joli point donc nous propose Sandrine. Et enfin j'ai fait des côtes du haut un petit peu plus courtes parce que je trouvais ça plus joli. Au départ je pensais faire 5 et 5 et finalement je trouvais que d'avoir des côtes plus fines en haut, je trouvais ça plus joli. Donc là j'ai seulement 4, à peine plus que 4 cm. C'est-à-dire je me suis arrêtée à 4 cm et puis elle nous dit de faire un rang, donc on est sur des côtes 3, 1, et puis voilà, avant, pour fermer, elle nous fait faire autre chose. Je vous révèle pas toutes les subtilités du patron, mais du coup voilà, quand je suis arrivée à 4 cm, j'ai arrêté de faire mes côtes et j'ai fait le dernier rang et puis le rabattage. Alors dans le patron, elle conseille un rabattage à l'italienne. Moi, franchement, le rabattage à l'italienne, j'avais pas du tout envie, donc j'ai fait un autre rabattage élastique. C'est très élastique, je l'ai essayé. La jambe passe sans problème. Et puis comme elle est très haute ma guêtre, il fallait quand même qu'ici ça soit bien élastique parce que ben, on est dans le gras de la jambe. Voilà pour ce qui est de la guêtre. J'ai déjà commencé la seconde, mais je vais y avancer. Voilà, je voulais finir la première rapidement pour pouvoir faire mes retours sur le patron à Sandrine, puisque c'était un test. La deuxième, je ne sais même plus où elle est. La deuxième, je vais la faire tranquillement parce que j'ai commencé d'autres choses. Mercredi, je vous mets un lien, je ne sais pas de quel côté. J'ai fait une vidéo 6 projets au crochet pour la saison automne-hiver. Je sais, j'étais très à la bourre. Je vous avais proposé une autre vidéo, c'était 6 projets au tricot prévus pour l'automne-hiver. J'ai choisi 6 projets parce que comme j'arrête pas de changer d'avis, je me dis si j'en choisis que 3, je finirai sans doute par faire tout à fait autre chose. Donc j'ai pris les 6 premiers de ma liste en me disant voilà, au moment J de la vidéo c'est les 6 premiers de ma liste, mais ça va bien sûr évoluer et on verra au printemps où j'en suis, si je les ai fait, lesquels j'ai fait, etc. Et je voulais faire la même chose pour le crochet. La vie étant qu'on a toujours plein de trucs à faire, je n'avais pas eu le temps de tourner ma vidéo et je me disais bah, je laisse tomber, l'automne étant déjà bien avancé, voire presque fini. Ouais, il reste encore un mois quand même, presque. Je
J'étais prête à laisser tomber, puis finalement ça n'arrêtait pas de me tourner dans la tête et je me suis dit bon, je la filme quand même, c'est pas grave. C'est 6 projets pour l'automne-hiver, l'automne est presque fini et je n'avais commencé aucun de ces 6 projets, mais j'ai tourné la vidéo. Du coup, puisque j'ai tourné la vidéo et que dans ces 6 projets, il y en a 3 qui sont des créations personnelles, j'ai pas résisté à la tentation de commencer un de ces tests, puisque comme ce sont des créations personnelles en cours de création, il faut que je mette à l'épreuve de la théorie et la réalité. Donc parmi les 3 projets, j'ai décidé de commencer par le pull bride basique. Je vous avais montré dans d'autres séquences de cette semaine, je sais plus, enfin bref. Je voulais repartir de ce pull basique en bride que j'aime beaucoup, mais qui a tendance à remonter. Et du coup, je voulais tester, voir si je pouvais y apporter des rangs raccourcis pour éviter que le col remonte dans le devant. Donc j'ai pris les mesures de celui-ci, puisque il est confortable, qu'il correspond à ma taille, et je voulais apporter des adaptations. Vous avez été plusieurs, suite à cette vidéo, à me dire tes devants et tes épaules sont de la même longueur. Si tu fais le devant et le derrière un petit peu plus large et les épaules moins larges, ça devrait déjà moins remonter. Et effectivement, vous pouvez voir sur celui-ci, les pulls que celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Les suivants, j'ai fait plus large. Ici, et effectivement, ça remonte un peu moins, mais ça remonte quand même. Donc je le descends assez souvent aussi. Et celui-ci me semblait avoir justement des bonnes proportions. Et quand cet été, j'ai voulu reprendre les proportions de celui-ci pour faire une version en coton pour l'été, qui finalement n'est plus un pull, mais devenu un t-shirt, je trouvais que c'était trop large. Donc voilà, j'étais là, ici c'est peut-être un peu trop, là c'est pas assez. Donc ce que j'ai fait, je vous montre, je suis quand même partie et je me suis dit je vais prendre l'idée donc qui m'a été donnée de effectivement faire plus large devant et derrière par rapport aux épaules et en plus y ajouter des rangs raccourcis. Alors nous sommes sur un prototype bien sûr, donc ce n'est pas encore la recette ultime, mais j'ai fait un premier essai on va dire. Ce premier essai, je le fais avec donc ce fil qui est le fil Carnaval de chez Hobbii, qui est un fil 100% acrylique que j'avais craqué pour les couleurs, parce que moi j'aime beaucoup les fils colorés et surtout les fils qui changent de couleur, et souvent c'est de l'acrylique. C'est un fil, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est pratiquement pas retordu. Du coup, il est préconisé d'utiliser des crochets 4, 4,5. Je suis partie sur un crochet 4. En le crochetant, je me dis c'est un peu serré, mais j'ai déjà fait un pull avec un fil de ce type qui est de l'acrylique à peine retordu, et quand j'ai lavé le pull s'est tellement élargi que j'avais dû même reprendre mes manches pour les raccourcir parce que je m'étais retrouvée avec des manches immenses. Du coup je me dis là ça fait peut-être un petit peu serré comme ça, mais si ça se détend en lavage, je me dis c'est peut-être pas plus mal de rester comme ça. Donc dans celui-ci, j'avais 23 mailles de chaque côté, enfin 23 devant, 23 sur les côtés, il me semble. Hein, Donc là je suis partie en me disant, ben, au lieu de faire 23, 23, 23, je fais 26 devant et derrière et 20 sur les épaules. Donc déjà j'ai fait ça. Et puis je me suis dit j'ajoute des rangs raccourcis, donc pour avoir plus de tissu derrière que devant. Et j'ai fait donc voilà, là vous le voyez bien, j'ai fait 3 rangs de rangs raccourcis, c'est-à-dire que j'ai fait, je vous mets comme ça, j'ai fait une chaînette. Sur la chaînette, je suis venue du coup ici, je suis repartie dans l'autre sens en faisant une maille serrée, une demi-bride, une bride, et après j'ai tout de suite enchaîné avec mes augmentations. Pour les augmentations, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Après j'ai fait tout le reste comme ça, hop hop hop, toutes des brides de partout, et arrivé ici, j'ai fait mon augmentation, une bride, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée, et j'ai tourné mon ouvrage et je suis repartie dans l'autre sens. Sur ma maille serrée du rang précédent, non, sur ma maille coulée, j'ai fait une maille serrée, sur ma maille serrée, une demi-bride, etc., etc., et je suis repartie comme ça. Donc ce qui fait qu'effectivement, ça fait comme une petite encolure, mais vous pouvez le voir, surtout de ce côté-là où le fil est clair, on le voit bien, ça fait un peu boursouflé, donc c'est pas... J'ai quand même envie d'aller au bout pour voir ce que ça donne. Ça fait une toute petite encolure. Si je le remets bien, ça sera mieux.
Voilà. Je pose mon crochet. Voilà. Là, ça fait une toute petite encolure, donc on devrait quand même avoir l'effet désiré, c'est-à-dire que le col ici sera plus bas que derrière. Par contre, je me dis que dans la prochaine version, il faudrait que je le fasse plus long. Qu'au lieu de partir tout de suite bride, demi-bride, maille serrée, je fasse par exemple 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, pour que ça soit plus fluide. Et après, je ne sais pas si il faudrait que je fasse des mailles crochetées ensemble et après, au rang suivant, faire 2 pour retrouver le bon nombre, pour que ça soit moins abrupt ou pas. Je ne sais pas, à tester. En tout cas, je pense que je vais quand même aller un petit peu plus loin. Donc, je vous finis d'expliquer ce que j'ai fait là. Donc, j'ai fait un premier tour comme ça et je suis repartie dans l'autre sens. Arrivé là, je suis repartie dans ce sens. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 rangs. Et arrivé au 3e rang, en fait, je suis partie directement, j'ai fait ma maille serrée. Et au lieu de faire ma maille coulée et de tourner mon ouvrage, je suis repartie en maille serrée tout du long jusque là. Et arrivé au rang... là, à mes rangs raccourcis, je suis repartie en... qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie, oui, en bride directement. Et en fait, j'ai fait des brides. Et du coup, ce qui fait que là, je n'ai pas de raccord. Donc, je ne vais pas avoir 3 maillons de l'air comme souvent. Par exemple, ici, mon raccord, il se voit beaucoup. Là, donc, je l'ai mis dans le dos. Mais voilà, là, vous voyez, on voit bien le raccord parce qu'à chaque rang, il y a 3 maillons de l'air pour faire la première bride. Mais là, comme j'ai mes rangs raccourcis et que je suis partie directement de mon point de départ en maille serrée et ici en bride, ben je tourne en rond et je n'ai pas du tout de raccord. Je suis en... comment ça s'appelle? En spirale, voilà. Donc pour l'instant, j'avance en spirale. Ce qui fait que je n'ai aucun raccord nulle part, ça c'est très bien. Mais je me dis, à un moment donné, à force de tourner en spirale, il faudra quand même que je ferme. Donc je ne sais pas trop comment... Je pense que du coup, je referai des réductions pour que ça se referme droit et que ça ne fasse pas un escalier. Donc à voir. Pour l'instant, j'en suis là. Donc je suis pas encore en dur. Il me faut encore quelques rangs. Mais ça, voilà. C'est pas tout à fait au point, je le trouve... Mais peut-être c'est pareil, là, il est un peu rigide, un peu crispé, etc. Peut-être qu'avec le lavage, ça va se détendre et ça fera moins boursouflé. Là, ça fait vraiment une petite encolure, quoi. En fait, ça fait un petit escalier. C'est ça que je me dis, c'est, voilà, travailler mieux, ça fera peut-être un peu moins un escalier abrupt comme ça. Après, c'est pas forcément vilain et c'est pareil, je ne sais pas encore si je vais rajouter un col comme ici. Là, j'ai rajouté après un petit col, ou si je le laisse comme ici sans le col. Si je rajoute un petit col, le col viendra cacher ce côté escalier un peu abrupt, du coup ça se verra pas trop. Mais pour l'instant, il est assez juste au niveau de l'encolure, donc je suis pas sûre de faire un col parce que ça risque d'être un peu trop serré si je rajoute un col. Et puis je voudrais savoir aussi comment réagit justement la laine au lavage par rapport au fait que j'ai crocheté assez serré. Alors je suis dans les crochets préconisés, mais disons que voilà, ils préconisent 4, 4,5, je suis partie sur le plus court. Mais j'ai peur que ça se détende beaucoup, donc je pense que ce que je vais faire, c'est je vais finir le pull, je le lave et je vois comment le col se porte après lavage, si je rajoute ou pas un petit col en fausse côte après lavage, parce que voilà, le pull vert, je crois que je porte dans une autre des séquences, c'était vraiment énormément détendu, donc voilà, je me méfie un petit peu, je vais voir ce que ça donne après lavage, ce fil-là. En tout cas, pour les couleurs, j'adore. Voilà, c'est super. Et en plus, voilà, comme c'est que des brides, des marées de brides, le fait d'avoir un fil comme ça qui change tout le temps de couleur permet de casser un peu la monotonie du travail. Et autre chose que j'ai changé, c'est le raglan. Ici, donc, on a des trous assez grands, si je le prends bien. Voilà, là on a des trous assez grands parce que je faisais une bride, 3 mailles en l'air, une bride, et ici je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus serré où je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Donc voilà, le trou sera beaucoup plus discret. À voir. Je
pense que j'ai pas trouvé encore la recette ultime, mais voilà, il faut tester plusieurs possibilités pour trouver ce qui va mieux me convenir. Et autre pull que j'avais envie de faire, c'est celui-ci, mais du coup celui-ci ça sera pour plus tard. Je vais d'abord terminer celui-ci et après je pense parmi tous les projets que j'ai proposés, les 6 projets crochet, je vais faire le châle dès que je trouve, enfin dès que je reçois ma laine, puisque j'ai passé une commande. Donc celui-là je vais le commencer tout de suite. Parmi les commentaires qu'on m'a laissé, excusez-moi si je me souviens pas des noms de qui a dit quoi, mais voilà, j'ai pas du tout la mémoire des prénoms, donc ne le prenez pas personnellement. En tout cas on m'a posé la question de... Voilà, quelqu'un qui me disait qu'il aimerait bien se lancer dans le crochet mais savait pas trop comment placer ses augmentations, etc. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les projets. En description, j'ai mis le lien vers le... J'avais fait un... comment ça s'appelle ? Un dossier sur Ravelry avec tous les projets. Et donc en suivant ce lien, vous trouverez le lien pour aller voir le patron du châle, qui est un patron gratuit que vous retrouverez sur Hobby, c'est le Simply Line, et là vous avez toutes les explications comment faire les augmentations et tout. Mais comme ça m'a été posé comme question et que je vais refaire le châle, je vais essayer de prendre le temps de filmer un petit peu les étapes clés. Après ça va, voilà, c'est toujours la même chose, mais en tout cas voilà, je vais essayer de vous prendre le temps de faire les quelques étapes clés pour pouvoir vous montrer comment je vais faire. Donc il y aura celui-ci qui va arriver bientôt, mais une fois que j'aurai terminé ce pull, je pense que je vais enchaîner sur le gilet géométrique, parce que je le vois vraiment dans ma tête, mais faut que je mette à l'épreuve de la pratique. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer, parce que ça va être une technique que je n'aurai pas encore testée, d'utiliser plusieurs pelotes en même temps. Donc j'ai hâte de commencer pour voir ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse. Ce vlog sera déjà très long par rapport à d'habitude, donc je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, laissez-moi des petits sapins en commentaire et abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.